Alors bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est toujours agréable de se retrouver. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous. C'est l'action de grâce qu'on célèbre dans cette messe d'aujourd'hui. Et puis, dans les textes, vous allez voir, là, ça amène de l'allure finalement, c'est le thème de remercier. Parce qu'une action de grâce, c'est un remerciement. Alors, remercier Dieu. Et puis, dans la première lecture, Moïse, dans le Deutéronome, va nous dire que remercier Dieu, il y a toute une histoire là-dedans. Et puis, que, historiquement, on a eu raison de remercier Dieu. Ensuite, la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre, il va regarder ça, puis, parce que des fois, les gens disent, mais comment est-ce qu'on peut remercier Dieu? Bien, il lui donne des idées pour remercier Dieu. Et dans l'évangile tiré de Saint Matthieu, c'est Jésus qui parle, et puis il nous dit, lui aussi, de remercier Dieu, et finalement, le comment. Comment est-ce que Jésus voit que ça pourrait être une bonne façon de remercier. Il va un peu dans la ligne de Saint Paul, puis il s'insère dans la grande tradition de Moïse, là, en sachant que tout ce que Dieu a fait pour nous, dans le fond, ça appelle des remerciements. Alors, c'est le contexte de la messe de ce matin. C'est sûr que je vais développer ça dans l'homélie. Et si je résume le thème, c'est remercier Dieu, pourquoi, comment. Ce matin, je vais offrir la messe pour un prêtre aux Indes qui est un ami de notre Église, qui est décédé très jeune, 47 ans, dont les funérailles étaient vendredi. Le père Thomas Varghese. And I'll say some word in English because in India they may watch the Mass on YouTube. So I'll offer the Mass this morning for Father Thomas Varghese. He's a founder of Orthodoxy Cognate, which is an organization that we're a member of. Et également ce matin, je vous invite à porter dans la prière le père de Mitch, Hector Lyonnais, qui est malheureusement tombé et puis souhaiter que le bon Dieu l'accueille pour l'aider à guérir le plus vite possible pour que... Là, il est à l'hôpital, mais il aimerait bien retourner chez lui. Alors, c'est ce qu'on va demander à Dieu, qu'il puisse hâter sa guérison et puis que tout aille bien. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre permission ce matin, c'est le numéro 6 à page 93. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint, 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 éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Puis
Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Allons maintenant à la page 34 pour la prière de l'action de grâce. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les fruits de la terre et le labeur de ceux qui les récoltent. Fais de nous des intendants fidèles de tes dons généreux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit. Amen. L'étude du livre du Deutéronome. Moïse dit au peuple d'Israël, maintenant, le Seigneur notre Dieu va faire entrer dans un pays, un bon pays. C'est un pays où il y a beaucoup de torrents et de sources. Donc ils sortent des profondeurs de la terre, coulent dans la plaine des montagnes. C'est un pays où poussent le blé, l'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers. C'est un pays où il y a beaucoup d'huile d'olive et de miel. Là-bas, vous ne manquerez pas. Là-bas, vous ne manquerez pas de vin, mais vous serez privés de rien. Dans ce pays, les pierres contiennent du fer. Vous pouvez tirer du cuir de ces montagnes. Vous mangerez autant que vous voulez. Et vous remerciez votre Seigneur
pour le bon pays qu'il vous aura donné. Mais attention, n'oubliez pas le Seigneur votre Dieu, à ne pas respecter les commandements, ses lois et ses règles que je vais vous donner aujourd'hui. Vous mangez à votre faim, vous bâtissez des belles maisons, Élisabeth a dit. Vos bœufs, vos moutons, vos chèvres sont nombreux. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et des biens de toutes sortes. Alors, ne négligez pas, ne devenez pas orgueilleux. N'oubliez pas le Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, si vous voulez répéter après moi, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion, ensemble. À toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Tu as visité la terre pour lui donner l'abondance, tu la combles de richesses, ensemble. À toi la louange, ô Sion, ô Dieu, dans Sion. Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes, tu l'amollis par des ondées, tu bénis ses germes ensemble. À toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Les pâturages du désert sont abreuvés et les collines se revêtent d'allégresse. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Les prairies se couvrent de troupeaux et les vallées se parent d'épis. Tout se réjouit et chante ensemble. À toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Celui qui fournit au laveur la semence et le pain qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. Enrichi de toute manière, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâce. Car le service de cette offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce service, leur prouvant ce que vous êtes, il glorifie Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Et leur prière pour vous manifeste la tendresse qu'ils vous portent en raison de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Grâce soit à Dieu pour son ineffable don. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent,
ni ne recueille en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus cru? Qui d'entre vous peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? » Ce sont là toutes sortes de choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la fête de l'Action de grâce, c'est bien sûr une fête religieuse, parce que c'est une occasion qui nous est donnée dans l'année de penser à tout ce que le bon Dieu fait pour nous, et puis nous donner aussi l'occasion de dire merci. Mais c'est aussi une fête civile, parce qu'elle a été proclamée par le Parlement canadien, cette fête-là, en 1957. Et son but, comme l'a défini le Parlement, c'est de remercier Dieu pour les récoltes abondantes dont nous bénéficions ici au Canada. Et l'Église, qui marche avec cette proclamation-là, en profite pour remercier aussi pour tout ce que Dieu a fait pour nous pendant l'année. Et il s'en fait des choses. Des fois, on n'est pas attentif ou bien on l'oublie, mais pensez à ça, là. Dans le courant de l'année, il y a du monde qui va s'être réconcilié, des fois des chicanes de 20 ans et plus. Alors, ils se sont réconciliés cette année. C'est quand même une occasion de rendre grâce. Il y en a qui ont rencontré l'amour. Ils ont rencontré une personne qui a changé leur vie pour le mieux. Il y a des couples là, qui manquaient de dynamisme et puis, pour toutes sortes de raisons, ont trouvé moyen de se réactiver, de se dire de nouveau qu'ils s'aimaient. Et puis, il y en a d'autres, c'est au plan carrière, au plan travail. Ils ont eu des promotions, leur salaire a augmenté. Ou bien, on leur a confié des projets qui sont intéressants et puis qui leur donnent le goût de rentrer au travail le matin. Tout ça, c'est des occasions de remercier. Alors voilà pour l'action de remercier comme tel. Maintenant, pourquoi remercier? Tu sais, les gens pourraient dire, ben, le bon Dieu, il voit tout, alors il voit bien tout ce qui nous arrive, et puis il n'y a pas besoin qu'on en fasse une histoire. Mais, dans le fond, c'est une tradition de remercier Dieu. Une tradition très ancienne. Et Moïse nous le dit dans la première lecture, le Deutéronome. Il nous rappelle ce qui s'est passé quand les Hébreux étaient captifs en Égypte et puis Dieu est arrivé dans leur vie et les a libérés. Puis il les a fait entrer en terre promise. C'est tellement un grand événement pour les Juifs que chaque année, ils rappellent ça au cours de leur repas. Comment est-ce que Dieu a été bon pour eux? Alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils sont entrés dans un pays plein de blé, d'orge, de vin, de figues, d'huile d'olive, de miel, et où le pain ne faisait pas défaut. Deutéronome chapitre 8, le verset 8.
Alors c'est pour ça que Moïse termine son rappel en faisant une demande au peuple de louer le Seigneur pour avoir mangé et être satisfait. Deutéronome 8, versets 12 à 14. Alors oui, il est bon de remercier Dieu en tout temps, mais particulièrement cette fin de semaine-ci où le gouvernement a mis comme ça une période spéciale pour rendre grâce. Et une bonne occasion de rendre grâce à part de la messe, c'est le repas. Le repas de l'Action de grâce qu'on prend ensemble dans les familles. Et puis, il y a une tradition qu'on a dans certaines familles, c'est de prendre un moment pendant ce repas-là et de partager pourquoi on a un bon motif de rendre grâce. Chacune d'entre nous. Alors, dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui prend un peu le leadership là-dessus. Alors, nous autres, dans notre famille, c'est Mélanie qui a introduit ça, et puis on lui laisse toujours le leadership chaque année pour faire cet exercice-là. On y est assez fidèle depuis plusieurs années. Alors, Dieu, c'est vrai qu'il le sait qu'on a besoin de manger. Et c'est pourquoi il a prévu mettre dans la nature les fruits, les légumes, les animaux. Et il veut qu'on le sache, qu'il est là et qu'il voit au grain. Parce que dans l'Évangile, on l'a entendu tantôt, c'est de Saint Matthieu au chapitre 6, les oiseaux sont nourris, même s'ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est Jésus qui parle à ce moment-là dans l'Évangile, chapitre 6, verset 26. Alors Dieu pourvoit nos besoins et veut qu'on fasse de même. Il y a une loi d'alternance dans la nature. Dieu fait sa partie, puis il nous demande de faire notre partie. Alors Moïse, dans le Deutéronome, en première lecture, il dit ceci: « N'oubliez pas que Dieu pourvoit à tout. Alors observez les commandements. » Deutéronome 8, verset 11. Et les commandements, Jésus les a résumés en 2 grands commandements. Aimer Dieu et le prochain. Alors ça nous mène au comment. Comment remercier? Est-ce que Dieu nous indique une façon qu'il aime pour nous de remercier? Alors oui, dans l'Écriture sainte, il nous indique comment procéder pour remercier d'une façon qui lui est agréable. Et on l'a dans Saint Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 33, qui est l'évangile de ce matin. Il y a une bonne façon de le remercier, c'est de l'aimer. L'aimer, pas juste l'aimer théoriquement, le lui montrer aussi. Ça, là-dessus, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens. Ils me disent, il y a toutes sortes de réponses par rapport à ça. C'est pas nécessaire aller à la messe. C'est pas nécessaire de prier. Dieu n'a pas besoin de tout ça dans sa grande majesté. Mais Dieu a besoin d'être aimé, lui aussi. Puis il a besoin qu'on lui montre. Alors qu'on lui montre, soit par la prière quotidienne, par la méditation de l'Écriture sainte, la lecture d'un livre spirituel, et particulièrement, parce que Jésus nous l'a demandé explicitement, en participant à la messe du dimanche. Alors ça, c'est un aspect. Mais Dieu veut qu'on le remercie aussi en faisant venir son règne d'amour, de justice et de paix. Il faut que ça soit traduit en acte, tout ça. Alors, comme il compte nos besoins, employons-nous à satisfaire ceux des autres. Et là, dans les besoins, on a les besoins de base, comme manger, l'hiver se chauffer. On a des besoins qu'on appelle sociaux.
appartenir à un groupe, être reconnu. Hein, du monde qui nous dit aide de temps en temps, ça nous aide à vivre. Puis aussi les besoins plus élevés qu'on appelle les besoins supérieurs, qui sont l'estime de soi et la réalisation de soi. Alors ça, c'est illustré dans ce qu'on appelle le triangle de Maslow. Alors, ceux qui ont suivi quelques cours au gouvernement, des fois, on a ces choses-là. En bas, c'est les besoins de base. Ensuite, vous avez les besoins sociaux. Puis ensuite, les besoins de réalisation de soi, qu'on appelle le peak experience. Alors, c'est le centre de la lettre de Saint Paul de nous orienter vers les autres, vers une mise en acte, si vous voulez, du remerciement à Dieu. Une belle façon de faire monter l'action de grâce, c'est Saint Paul qui écrit ça, c'est de produire les fruits de sollicitude et de tendresse appelés par l'Évangile. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 10 et 11. Et c'est tellement vrai que regardez ce qui se passe actuellement à Gaza puis en Israël aujourd'hui. Vous savez qu'ils sont vraiment, là, ils touchent la paix du doigt après tant de souffrance. Et c'est une grande joie de voir qu'il y a du monde qui est intervenu pour transformer cette situation si dégradante, si déplaisante. Et les gens retournent à Gaza vers leur maison, leur possession, dans la joie. Même s'ils retrouvent des maisons détruites, un environnement absolument bouleversant. Ils sont des milliers qui montent vers le haut de Gaza, retrouver leur propriété, leur bien. Et également en Israël, c'est une joie également très grande, parce que les otages vont être libérés. Pensez-y, depuis le temps qu'ils sont tenus en captivité. Ils ne sont pas tous vivants, malheureusement, il y en a qui sont décédés. Mais au moins, ils vont ramener leur cercueil aussi, pour qu'ils puissent être inhumés en Israël selon leur tradition. Alors on voit bien que Dieu a raison de nous dire, si vous voulez me remercier, agissez donc pour transformer la vie autour de vous, que ça goûte meilleur pour les gens. Ne tuez pas, ce qui est un de ses commandements, le deuxième commandement. Tu ne tueras point. Dieu est contre la guerre, il est pour la paix. Et puis, essayez de faire une différence dans la vie des gens. Soucions-nous les uns des autres. S'il y en a qui en arrachent, qui ont faim, et qui ont des difficultés financières, qui se sentent abandonnés, négligés, eh bien, allons vers eux, essayons de voir comment est-ce qu'on ne peut pas transformer ces vies-là. Et Dieu, quand il regarde ça, bien, ça lui fait plaisir. C'est ça que les textes nous disent. Il n'y a pas plus grande joie pour Dieu de nous voir aller en train de transformer le monde pour le rendre plus pacifique et puis plus préoccupé du bien des autres. C'est ça qu'on appelle la sollicitude. Hein? Et si vous voulez remercier Dieu, dit Saint Paul, produisez les fruits de sollicitude et de tendresse appelés par l'Évangile. Alors la tendresse, c'est l'amour. Hein? L'amour de Dieu qui nous habite et qu'on partage avec les autres. Alors je termine par une prière. Dieu très bon, fais que nous soyons reconnaissants de recevoir de ta main tant de bonnes choses. Ouvre notre cœur aux besoins des autres et rends-nous capables de partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin.
Nous le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons faire notre profession de foi à la page 17, puis on va prendre la formule en haut de la page. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Puis pour nos malades, ceux qui rejoignent notre aide. Paulette Esselin, Hilde Dionne, Aurélie Dionne, Alain Gauthier, André Cartier, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Lucie Lepant, Tom Baker, Jean-Guy Tiquiage, Jim et Louise Nunn, Éric Boudin, Michel Bourdelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault, Claudel Dionne et Hector Lenel. Puis que notre Église compte sur grand Dieu et servir la communauté. Et aussi que Dieu rende toute sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui le Père Thomas Varghese. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance
de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce, par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions ensemble comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Que ton Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. À nous le Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions ensemble pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
le chant numéro 19, à la page 109. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37, de page 128. Page 130. Alors, page 130, le numéro 39. Pour ce monde. Pour ce monde merveilleux, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce à notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fêtez-le tous les pays. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les peuples réunis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À jamais sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et fidèle sa bonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père en tous les temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comme hier et maintenant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qu'on l'acclame jour et nuit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Par le Verbe dans l'Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, bon week-end de l'Action de grâce à tout le monde et puis ceux qui sont avec nous sur YouTube. Et si vous avez un repas de famille, bien,
bon repas de l'Action de grâce. N'oubliez pas de partager toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour vous dans cette année. Alors, bonne célébration. Merci.